Pour agir, il faut toucher du doigt. Tout simplement parce qu'avec la tête, on pense, on réfléchit, on fait plein de choses, beaucoup de blabla, mais on ne bouge pas. Le corps réveille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains groupes extrémistes, bien entendu, veulent fermer la rencontre avec le corps. Quand je vois ce qui s'est passé pour ce professeur de philo qui allait faire toucher du doigt le problème de l'émigrant, comment on fait pour tout quitter au risque de sa vie? Quelle est la peur la plus grande qui m'envoie dans une autre peur? C'est un système humain à comprendre, mais surtout la génération que représentaient ces jeunes étudiants, c'est celle qui est confrontée à l'immigration. Il faut la toucher du doigt pour apporter une réponse et pas fermer les yeux comme on souhaiterait. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait le plus grand massacre que on ait connu dans l'humanité en fermant les yeux en disant « Oh, on n'a pas le choix » ou « Non, c'est pas des gens » ou ceci ou cela. Fermer les yeux. C'est aujourd'hui le plus grand danger pour la jeunesse. Parce qu'une jeunesse, elle est fabriquée pour son époque. Elle a une créativité pour son époque, à condition qu'elle touche du doigt la réalité pour qu'elle puisse avoir l'inspiration et l'énergie de se révolter ou de créer d'autres possibles. Si j'amène des jeunes en biologie voir la condition animale, que ce soit dans les abattoirs ou dans les élevages intensifs, il y a des grandes chances que je vais éveiller autrement leur vision du rapport à la nourriture. Mais de la même façon à la pollution. Si je suis un professeur de géographie, je vais amener la jeunesse dans des lieux où il n'y a plus rien. Je vais les amener dans une mer qui est polluée par telle ou telle usine. Je vais les amener dans le réel, pas pour les traumatiser, pour leur faire comprendre que c'est leur monde et qu'il faut qu'ils touchent dans leur corps le courage, l'invention de leur époque pour traverser ces moments difficiles. Or, à les enfermer dans un bureau avec des images toutes faites, du blabla à gogo, eh bien nous faisons des esclaves à vie qui traverseront le monde avec quelques-uns qui les conduiront comme des esclaves, comme des robots. Alors oui, je suis en colère aujourd'hui, parce que quand un professeur de philo va faire comme l'Indien, marcher sa parole, toucher du doigt ce qui se passe, eh bien, qu'elle soit arrêtée par des esprits obscurs. Cela me fait beaucoup de peine, car le monde ne pense plus. Il est quelqu'un qui subit tout le temps, et sa créativité devient difficile à réveiller. Ciao.